Comment s'assurer que les emails qui partent de votre site WordPress atterrissent bien dans les boîtes mail de vos visiteurs et non pas en spam? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va paramétrer ensemble une extension gratuite qui, une fois paramétrée, vous assurera une meilleure délivrabilité, si ce n'est une délivrabilité maximale. On passe tout de suite derrière mon écran. Rendez-vous dans vos extensions, on clique sur Ajouter et on fait une recherche Fluent SMTP. Donc c'est la première extension juste ici, vous pouvez l'installer et l'activer tout de suite. J'en profite pour faire une première petite parenthèse. Je vous montre comment faire ça avec Hostinger. Donc ensuite c'est à vous de trouver les réglages en fonction de votre hébergeur parce qu'il va falloir qu'on se connecte dans une seconde directement dans notre hébergeur. Donc moi c'est Hostinger, vous ça peut être O2Switch, ça peut être OVH, ça peut être Gandhi, ça peut être qui vous voulez. Et normalement, ce n'est pas très compliqué de retrouver ces informations, soit directement dans votre hébergeur, soit par Internet. Vous faites une petite recherche, je cherche telles informations et vous rajoutez Gandhi, OVH, etc. derrière. Vous devriez pouvoir trouver ces informations sans trop de difficultés. Activer, et donc ça va nous créer un nouveau menu qui va se trouver dans nos réglages. Réglages ici, Fluent SMTP. Ici, Fluent SMTP, c'est une extension qui va nous permettre de régler justement l'envoi de nos emails ailleurs, donc non plus directement par votre site WordPress. C'est pas votre site exactement, même si on va pas rentrer dans les détails techniques, qui va envoyer les emails. C'est en fait ailleurs, donc soit un serveur d'envoi d'email, ça peut être le cas de ici Mailgun, SendGrid, etc. Soit directement votre hébergeur, ça va passer par votre hébergeur et c'est ce que nous on va faire ensemble. C'est le réglage que je recommande par défaut pour tous les sites WordPress, que ce soit un espace membre, un site e-commerce ou autre chose. Donc ici, ce qu'on va choisir, c'est Other SMTP. Et une fois qu'on a choisi ça, il va falloir rentrer toutes ces informations. Et donc c'est à partir de maintenant que ça va se passer directement dans notre hébergeur. Donc pour moi, c'est dans Hostinger et pour vous, c'est dans votre hébergeur. Je vais directement aller ici dans la partie email. Et à partir de la partie email, je vais vous inviter dans un premier temps à créer une adresse mail professionnelle si vous ne l'avez pas déjà fait. L'adresse mail qui expédiera justement vos emails. Donc nous, on va créer simplement contact par exemple. Donc je me rends dans l'adresse mail qui m'intéresse et puis vous pouvez faire la même chose de votre côté. Vous pouvez ensuite cliquer sur créer un compte email ici. Là, on voit que j'en ai déjà fait un. Je vais en créer un autre juste histoire de. Donc créer un compte email. Vous créez le compte email et vous entrez un mot de passe. Il faut retenir ce mot de passe, c'est important. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur créer. L'adresse email, je vous recommande pour une meilleure délivrabilité aussi, de manière générale, même dans votre email marketing et pas seulement ici, de ne pas hésiter à créer une adresse mail professionnelle avec un prénom, par exemple, Alexis ou Jasmine ou qui vous voulez, votre nom de domaine.fr.com, etc. Créer. Ensuite, là, on a des petites propositions qui ne nous intéressent pas. Skip juste ici. Et on va aller en fait directement maintenant récupérer les infos qui nous intéressent. Alors, donc, on voit bien ici qu'on a créé notre adresse mail, alexis@, etc. Et d'ailleurs, vous avez juste à cliquer ici sur Webmail, rentrez votre adresse mail, rentrez votre mot de passe que vous venez de créer, vous pourrez vous connecter à cette boîte mail pro. Donc, c'est important en plus de savoir où vous pouvez aller pour consulter vos emails professionnels si jamais on répond à l'un de vos emails qui partent automatiquement depuis votre site ou si tout simplement vous voulez consulter votre boîte de messagerie. Ok, donc maintenant, rendez-vous dans Fluent SMTP. Première chose, ici, on va faire réglage de l'expéditeur, on va remplir ces champs. Donc, on va remplir email de l'expéditeur avec l'email qu'on vient de créer. Vous pouvez ensuite laisser les réglages par défaut, tout ce que vous avez juste dessous. Pour le nom de l'expéditeur, vous mettez votre nom ou le nom de votre entreprise. Souvent, j'aime bien trouver un entre-deux, donc votre prénom, virgule, et puis le nom de votre entreprise. Si c'est pas trop long, là par exemple, c'est peut-être un petit peu long. Mais dans tous les cas, vous pouvez trouver un juste milieu. L'idée étant que les gens aient envie d'ouvrir vos emails. Donc moi, je trouve que c'est bien comme ça. Et ensuite, ces informations-là, c'est ça qu'on va récupérer directement dans Hostinger. Et on va le faire juste ici dans paramètres de configuration. Et là, on a toutes les informations dont on a besoin. Serveur sortant, serveur entrant, SFTP, POP, le port, SSL, etc. Donc si tout ça c'est du chinois pour vous, c'est très bien parce que globalement pour moi aussi, je ne vais pas faire semblant de connaître les ports, etc. Tout ce qu'on a à faire, c'est de copier-coller ces informations ici. Donc on est parti, SMTP host, SMTP port. Donc ici on a SMTP, le nom dot ici, donc on peut directement le copier. Ils ont rendu ça plus facile pour nous et je vais le coller ici. On va faire pareil pour le port. Donc là, je vois que le port, c'est 465. Donc on y va, 465. Ensuite, encryption ici, select SSL si c'est le port 465. Donc on sélectionne SSL. On laisse tout ça par défaut. Et ensuite, ici, dans SMTP username et password, il va falloir mettre dans username votre adresse email encore et dans password votre mot de passe encore, le mot de passe que vous aviez créé avant avec l'adresse mail professionnelle que vous avez créée dans Hostinger en même temps que moi.
Donc là, j'ai copié l'email de l'expéditeur, hop, je le colle juste ici et SMTP password, comme je vous ai dit, vous mettez votre mot de passe de la boîte mail. C'est fait et donc enregistrer les réglages de connexion. Voilà, donc on a enregistré les réglages de connexion et normalement tout fonctionne. On va juste vérifier ensemble que tout fonctionne. Là, vous voyez qu'on a une première adresse email. En fait, avec Fluent SMTP, vous pouvez créer plusieurs adresses email. Vous pouvez connecter en fait plusieurs services selon si vous avez en fait si vous voulez utiliser des services différents en fonction des emails qui partent de WooCommerce, de votre extension d'email marketing, de différentes choses, etc. Donc vous pouvez vous organiser avec plusieurs services dans Fluent SMTP, donc c'est très pratique. Vous voyez là, j'ai juste à cliquer sur ajouter une autre connexion. Donc évidemment, c'est un peu plus avancé, mais je vous le dis juste pour ceux d'entre vous à qui ça parle. Je reviens ensuite dans Réglages. Donc là, on était dans Réglages. Ensuite, on a ici 2-3 réglages par défaut, notamment pour ne pas surcharger votre base de données. Ça supprimera automatiquement les journaux de cette extension. Ça garde en fait une trace de tous les emails envoyés, etc. Eh bien, vous pouvez supprimer ça automatiquement au bout de 14 jours. Vous laissez tous les réglages par défaut, ils sont très bien. Et ensuite, on va pouvoir d'abord donc tester que ça fonctionne bel et bien. Une fois dans le test d'email, vous sélectionnez l'adresse email que vous voulez paramétrer pour envoyer, qu'on vient de paramétrer ensemble pour envoyer vos emails. Le send to, donc pour recevoir maintenant tout de suite pour faire un test, pour vérifier que vous recevez bien l'email justement. Vous laissez ça activer et vous cliquez sur Send Test Email. C'est fait, j'ai reçu l'email de test, donc ça fonctionne, il est juste ici. Et on peut dorénavant se rendre dans le dernier onglet qui m'intéresse, l'onglet journaux des emails. C'est un onglet qui est super intéressant parce que c'est littéralement un journal, un log de tous les emails qui partent depuis votre site. Donc ici, c'est un endroit magique dans lequel vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir si jamais il y a des emails qui n'ont pas fonctionné ou ils n'ont pas été envoyés. Et dans ce cas, vous pouvez peut-être, vous le retrouverez ici, vous voyez, vous avez un filtre échoué. Vous pourrez par exemple le renvoyer en cliquant sur le bouton renvoyer juste ici. Vous pouvez donc supprimer à tout moment n'importe quelle trace d'email. L'email, vous le supprimerez de la base de données. Vous pouvez voir l'email en question avec le petit œil, vous pouvez le renvoyer. Et donc, vous aurez un journal ici très complet. Si vous envoyez beaucoup d'emails, tous les emails de mots de passe, modification de mots de passe, le moindre email en fait qui part de votre site WordPress, ils seront tous ici. Si vous avez le moindre problème, vous pourrez aller directement ici et voir ce qui ne va pas et renvoyer un email. Est-ce que vous avez besoin de faire des choses plus compliquées, de paramétrer des entrées DNS, des KIM, des marques, je ne sais pas quoi? Alors la réponse est non, puisque de toute façon, c'est votre hébergeur qui envoie directement les emails. C'est une adresse mail que vous avez créée depuis votre hébergeur. Tout est déjà paramétré comme il faut. Vous n'avez rien de plus à faire, rien de plus compliqué que ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Je vous conseille pour tous les propriétaires de sites WordPress de faire tout ce qu'on vient de faire ensemble à partir du moment où vous envoyez des emails depuis votre site WordPress. Si vous avez un simple site vitrine, il y a des chances pour que vous n'ayez pas besoin de faire ça, même si vous avez un formulaire de contact. Effectivement, les emails que vous recevez depuis votre formulaire de contact, ça compte. Mais en général, la plupart des sites vitrines classiques, vous avez un petit formulaire de contact. Normalement, WordPress est bien fait pour que vous puissiez recevoir déjà les messages sans avoir besoin de faire tout ça. Mais si jamais vous ne recevez pas les messages de votre formulaire de contact, c'est ce qu'on vient de faire ensemble qu'il faut faire. Donc voilà, normalement, on a fait le tour de ce sujet. Il n'y a rien de plus à voir, hormis le fait que ce n'est pas ce que je vous ai montré, une solution pour envoyer massivement de l'email marketing et faire des campagnes, collecter une liste mail et envoyer des emails marketing à ses contacts, etc. Il faut faire plus que ça. Là, on parle simplement des emails qui sont envoyés depuis votre site WordPress classique, de WordPress lui-même ou de WooCommerce par exemple si vous avez une boutique e-commerce. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et si jamais vous voulez aller plus loin et vous former avec moi sur WordPress ou peut-être même apprendre à gagner votre vie avec WordPress si vous aimez apprendre avec mes vidéos, il y a un lien dans la description directement. Je vous laisse aller jeter un œil à nos formations et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!